Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de la Viso avec la Viso Aviv, la section des jeunes femmes actives de la Viso, en studio avec nous pour préparer cette émission et la présenter avec moi, Lia Cavalion. Bonjour. Bonjour Lise. Alors nous avons une invitée que je vous laisse nous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Jessica Zimmerman. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Jessica Zimmerman, vous êtes entrepreneur, journaliste, blogueuse, podcasteuse et auteure prolifique. On en parlera. Vous marquez vos débuts en 2013 avec le livre Serial Mother, d'où naît la légende. Vous commencez l'ouvrage en disant « Tout a commencé le jour où en regardant mes enfants, je me suis dit que j'étais une meilleure mère avant de les avoir. Et rien du tout ne se passait comme je l'avais prévu. Alors j'ai décidé d'en rire plutôt que d'en pleurer. » Donc c'est une approche au second degré qui semble être au cœur de vos ouvrages et ça offre clairement au lecteur l'occasion de rire des hauts et des bas de la vie de parents tout en appréciant des fois la magie, la merveille aussi de l'enfance. Donc depuis, Jessica, vous avez aussi créé votre blog Serial Mother, centaines de milliers de fans, puis ensuite vous avez embrayé, puisque c'est plus la mode des blogs, sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, publié aussi des billets d'humeur assez fréquemment dans divers journaux. Et puis, vous avez lancé votre podcast qui est vraiment passionnant sur la maternité, qui s'appelle le podcast de Serial Mother, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Et puis, vous avez surtout écrit une trentaine de livres. Et vous venez aujourd'hui aussi nous présenter 2 de vos derniers ouvrages, que chacun se mette à chanter, que Lise va vous montrer ici. Voilà, donc le premier, et que chacun se mette à chanter. Et c'est aux éditions Nami. Et le second, Vieille, aigrie, et toujours seul, que je montre également, et qui est aux éditions leduc.com, avec un titre qui fait un peu frémir. Hein. Voilà, un programme pour bien rater sa vie en 21 jours. Donc Jessica, votre premier livre, Serial Mother, on en revient puisque c'est ça qui a lancé votre carrière d'auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui vous a inspiré à l'écrire et aussi du parcours de Serial Mother depuis ce premier ouvrage ? Déjà, merci de me recevoir. En fait, je suis maintenant mère de 4 enfants. À l'époque, quand j'ai lancé tout ça, j'en avais que 2. Et je faisais beaucoup de choses avec eux, des sorties, et je faisais rire mes copines. Et donc, en fait, avant Serial Mother, j'avais écrit des guides chez Lonely Planet sur Paris et les enfants. Quoi faire à Paris avec les enfants. Et ensuite, j'ai vraiment, pour m'amuser, lancé ce blog avec ce nom marrant. Dans lequel je livrais quotidiennement des humeurs, des billets d'humeur, des petites blagues de mes enfants et puis des ras-le-bol de maman. Parce que, comme vous l'avez dit, je pense qu'avec l'humour, en général, tout passe mieux. Les drames les plus affreux on est en tout cas un petit peu moins terribles quand on arrive à en rire. Et je pense que l'humour juif n'est pas loin de tout ça. Et donc, j'ai lancé ce blog où au départ, je pensais qu'il y aurait ma meilleure amie, ma mère, et encore, elle n'avait pas très douée sur Internet. Et finalement, ça... Faut lui apprendre. Non, ça va mieux. Je l'ai éduquée. Bon. Et oui, parce qu'on éduque les enfants et les parents au bout d'un moment. Et donc, le truc, la mayonnaise a pris. Et puis, le bouche à oreille, la magie aussi des réseaux sociaux. Et ça a grossi. C'est devenu... un blog un petit peu, entre guillemets, connu. Et de là, en effet, les éditions Stock m'ont proposé d'écrire un livre de billets d'humeur qui reprenait à la fois ce que j'avais déjà fait, mais évidemment, j'en ai écrit d'autres. Et là, c'était quand j'ai eu mon 3e enfant, donc il y a 10 ans, enfin, bientôt 11. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, je veux écrire des livres rigolos, je veux écrire sur les enfants, sur la parentalité, mais jamais en me prenant au sérieux, parce que d'abord, c'est pas je suis pas psy, je suis pas maîtresse d'école, et je voulais vraiment faire en sorte que les parents qui me liraient puissent déculpabiliser et prendre la vie de parents du côté de l'humour.
Ouais, ça c'est super, on y reviendra. Et puis alors, Serial Mother, ça vous a aussi prédestiné. Vous disiez, j'ai commencé à me faire appeler Serial Mother, j'avais que 2 enfants, maintenant 4, Voilà. et un chien. Et un chien, et un mari. Non, oui, au départ, j'étais pas vraiment une serial mother, je n'avais entre guillemets que 2 enfants. Et puis, je me suis laissée porter par, par tout ce que je dénonçais, c'est-à-dire la fatigue, les lits parapluies qu'on n'arrive pas à ouvrir, les poussettes où il faut avoir fait le Léna pour la déplier. Ça a toujours été comme ça, je vous rassure. Et non, mais c'est vrai que voilà, et toutes ces choses-là, et particulièrement, je pense que les parents se reconnaîtront dans le fait qu'on est fatigué, on en a marre, ça hurle, ça crie, c'est le bazar, c'est le balagan, mais on en fait quand même. Et c'est ce qui nous réjouit finalement, surtout. On en fait comment? Des enfants, bien sûr. Comment Oui. Voilà, non, quand je dis comment, je parlais de votre phrase. Non, on parlait. Oui. On fait des enfants. Et puis finalement, par les temps qui courent actuellement, j'avoue que certains prennent la vie du mauvais côté en disant mais pourquoi j'ai mis des enfants au monde dans ce monde affreux, et moi je pense que c'est plein d'espoir, plein de réjouissance, et voilà, c'est le balagan, mais c'est cool quoi. Ça fait du bien d'entendre ça, hein, Lia. Franchement, vous avez raison. Votre style d'écriture est souvent acclamé pour son humour et son honnêteté brutale sur les défis de la maternité. Alors, comment décririez-vous votre approche de l'écriture et quel message souhaitez-vous transmettre aux mamans et même aux papas qui vous lisent ? C'est vrai que j'écris, alors pas que, et puis au fil du temps, j'ai développé d'autres livres, d'autres ouvrages pas drôles et parfois même très tristes, mais je pense que c'est une chance, j'arrive à écrire des choses drôles. C'est pas évident, je crois. Il y a plein de gens qui me disent mais je serais incapable d'écrire des choses marrantes, on sourit quand on te lit, on rigole même parfois, alors que dans la vie, je suis pas forcément un clown, mais... je sais pas comment je définirais ça, mais vraiment, je prends rien au sérieux parce qu'il y a des choses sérieuses dans la vie, mais c'est pas mon sujet, en tout cas, enfin, pas dans les livres sur la maternité que j'écris. Et j'aimerais qu'on soit un peu solidaire entre parents. Et c'est ce que... Moi, j'ai un fils qui a 19 ans et quand j'ai eu cet enfant, il n'y avait pas encore toute cette histoire de... on est des mères, on est des pères, mais bon, parfois on en a ras-le-bol. On n'osait pas trop toucher à ce... Oui. Voilà, c'était très encore sacralisé. Être mère, c'était le bonheur. Ton accouchement, c'était le meilleur jour de ta vie. Alors que, soyons concrets, c'est le pire jour de ta vie. Oui, on peut le dire. Alors oui, c'est génial de mettre un enfant au monde, mais le jour de l'accouchement, au moment où on a mal, où on a des contractions, où on est recousu, décousu, où on a chaud, on a soif, on a froid, on ne sait plus trop très bien où on est, on a peur pour l'enfant parce que parfois ça ne se passe pas comme on voudrait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et moi, je trouve qu'il faut dire les choses et pas vendre que du bonheur et du rêve, parce qu'après, on s'en prend... Voilà, le retour est un petit peu compliqué quand on dit « mais je croyais que c'était que de... » Ben non, parce qu'il y a des choses pas drôles, il y a des souffrances, il y a des errances, il y a des dépressions aussi. Enfin, là, on en parle de plus en plus, mais... La parentalité, et peut-être particulièrement la maternité, n'est pas qu'un chemin semé de petites étoiles et de paillettes. Voilà. Ouais. Exactement, c'est pas un conte de fées toujours, mais bon, en fait, ce qui est surtout chouette, c'est que votre approche, c'est pas de dire uniquement c'est en fait terrible et contre ce qu'on vous dit, mais au contraire plutôt d'en rire. Donc c'est marrant parce qu'il y a effectivement ce brin d'humour juif qu'on sent très vite. Et alors, petite histoire personnelle, c'est que moi j'ai une amie qui m'avait offert votre bouquin Serial Mother juste avant mon premier enfant. Mm-hmm. Et donc ça m'a permis. Ça vous a fait peur, Lia? Ça m'a fait du bien. Ah, super. Je me suis dit, elle a peut-être eu peur d'accoucher. Et là, elle était à 9 mois, elle se dit « Oh mince !» Je me suis dit, donc on peut en rire, tout va bien. Oui, il faut rire de tout. Voilà. En général. Donc, Jessica, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, c'est vrai que vous avez multicasquette, dans votre présentation, on l'a dit, puis vous avez aussi vos 4 enfants. Comment est-ce que vous voyez, vous, le rôle des femmes modernes aujourd'hui qui jonglent avec leurs différentes responsabilités et vous, quelle est votre expérience aussi dans cet équilibre souvent délicat ? Je crois qu'on a beaucoup de chance ces dernières années parce qu'on nous fait enfin confiance sur d'autres sujets que faire la cuisine et
et faire des enfants et tenir un foyer. Et on nous fait vraiment confiance, bien que, bon, voilà, on n'est pas complètement encore l'égal de l'homme, ni en termes de salaire, ni en termes de, je pense, ce qu'on pense de nous. Et à la fois, c'est complètement vertigineux parce que on veut tout. Et c'est difficile d'être partout. Alors, il y a cette phrase qui dit « Dieu ne pouvait pas être partout, alors il a inventé les mères juives ». Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on aimerait et on nous demande d'être partout. Et même si on nous fait croire que les hommes aujourd'hui font exactement la même chose que les femmes, c'est super, il y a vachement d'évolution, mais c'est pas encore le cas. Et je pense que ça ne le sera jamais parce que intrinsèquement, on est des femmes, on est des mères et la charge mentale nous revient encore. Donc, je crois que c'est à la fois génial qu'on nous fasse confiance sur tout et à la fois complètement flippant parce qu'on peut pas être bien bonne partout. Il faut faire des sacrifices. On peut pas être patronne du CAC 40 et en même temps être tous les soirs à la maison à 18h pour faire les devoirs avec les enfants, etc. Et il faut juste l'admettre, être à l'aise avec ça, je crois, et puis faire des choix. Et je pense que oui, les femmes font plus de choix que les hommes. Ouais. Effectivement, un choix, c'est toujours aussi un deuil, hein, on le dit. Donc, c'est pas facile d'être multicasquette. Et donc, là, vous nous présentez un petit peu aussi vos derniers livres. Dans « Chacun se met à chanter », vous explorez là la connexion à travers la musique et le pouvoir de guérison de, un mot que j'ai appris, la karaoké-thérapie. C'est normal parce que je l'ai inventé. Alors moi, je connaissais la cat-thérapie, où on va dans des bars pour caresser des chats. C'est très en vogue au Japon. La karaoké-thérapie, peut-être c'est aussi chez eux que ça a été inventé. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle a été l'inspiration derrière ce livre ? A priori, ça n'existe pas. C'est moi qui ai inventé cette affaire. Mais depuis qu'il est sorti il y a quelques mois, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est où est-ce qu'on s'inscrit ?» Donc, je trouve ça assez magique. Tout simplement, j'adore chanter. J'adore la chanson française. J'adore Gainsbourg, Berger, Goldman, France Gall, Brel et Barbara. Mais aussi les Beatles. Et je me suis dit, en fait, quand on chante, on est bien, on est heureux. On oublie un petit peu le reste de nos vies, de nos problèmes, et particulièrement quand on saisit un micro, qu'on est dans une pièce close avec des amis ou des collègues ou même des gens qu'on connaît pas super bien, des amis d'amis. Et en allant plusieurs fois dans des karaokés, je me suis rendu compte que c'était vraiment un lieu où il se passait quelque chose. C'est-à-dire qu'il se passe des choses inattendues. Par exemple, la nana hyper à l'aise, tout d'un coup, elle va être saisie d'effroi quand elle va prendre le micro, alors que la personne un peu timide, un peu sur la réserve, tout d'un coup va se transformer en Céline Dion. Donc c'est assez... Et donc j'ai observé ça et je me suis mise à réfléchir en me disant, mais oui, la musique, c'est... Alors, j'ai rien inventé, mais la musique, c'est essentiel. On a tous la bande originale de notre vie, des moments forts de joie ou de peine qui sont associés à des musiques, une rencontre amoureuse, la naissance d'un enfant, un deuil, une rupture amicale, voilà. Et je me suis dit, de tout ça, j'aimerais faire un roman. Et donc, j'ai créé des personnages. Le livre est raconté par le prisme de Eliette, qui a 75 ans. Je crois que c'est un peu moins, en fait. Et qui a grandi à l'ombre de ses parents... Pardon. De ses parents juifs ashkénazes et qui adore Mike Brandt, voilà. Pardon. Oui, ça arrive. Excusez-moi, c'est parler de musique, ça me... Un chat dans la gorge, on peut plus trop chanter. Ouais. Oui. Et qui adore Mike Brandt, donc. Qui adore Mike Brandt, qui adore Claude François, qui adore John Lennon et qui un jour, au supermarché, trouve un prospectus qui lui dit « Vous avez envie d'aller mieux ? Avez-vous essayé la karaoké-thérapie ?» Et elle y va. Et là, elle rencontre des gens qu'elle n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie. Et ensemble, ils vont, séance après séance, chanter, se libérer, respirer et lier des amitiés. Ah oui, donc c'est magnifique. Alors, je rappelle donc, et que chacun se mette à chanter. Voilà. Et ça, c'est les paroles d'une chanson de France Gall. France Gall et de Michel Berger. Exactement. Que chacun se mette à chanter, que chacun se mette à danser. À rêver, à danser. Voilà, une chanson qu'on aime beaucoup. Alors, votre dernier livre, je le remonte, c'est « Vieille, aigrie et toujours seule ».
sympathique. Vous détaillez un programme de type magazine féminin en 21 étapes pour bien rater sa vie. Chacun des chapitres explore de manière humoristique différentes facettes de la vie, depuis les débuts de la naissance jusqu'à la fin inévitable, en offrant des conseils ironiques sur comment échouer dans chaque étape. C'est hilarant. Quel est votre passage préféré et surtout comment vous est venue l'idée d'écrire cela? Alors, l'idée est assez simple, c'est que je trouve qu'on est soumis à une pression sociale et à des diktats de plus en plus forts, et notamment à cause des réseaux sociaux, tous les hashtags qui fleurissent sur Instagram, TikTok, bon, j'ai pas TikTok mais je crois, qui nous ordonnent un petit peu d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et il y a tous ces livres de développement personnel aussi, qui sont pour certains formidables, mais qui quand même nous mettent une sacrée pression. Et je me suis dit, plutôt que de suivre ce chemin-là, je vais un petit peu inverser la tendance et essayer d'expliquer aux gens, avec humour toujours, qu'on peut être vieille, aigrie, toujours seule, mais évidemment heureux. Parce que je crois que le principe de tout ça, c'est la quête du bonheur. Et la quête du bonheur, c'est pas forcément d'avoir le summer body ou d'avoir des enfants quadrilingues à 2 ans ou d'avoir une vie remplie d'argent, d'épanouissement à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Et donc, comme souvent, je prends le parti de tordre le cou un petit peu à toutes ces injonctions et je décide d'en rire. Et pourquoi 21 jours ? Parce qu'on dit souvent, et c'est peut-être vrai, qu'il faut 21 jours pour changer une habitude ou se mettre au sport, ou arrêter de fumer, ou arrêter l'alcool, ou je sais pas quoi. Et donc j'ai pris le parti d'en rire. Et je crois que, en fait, tout m'a amusé dans l'écriture, c'est-à-dire autant d'essayer d'avoir des enfants imparfaits avant l'âge de 6 ans, que de rater sa vie de couple, parce qu'en fait... Et je sais que les gens qui le lisent ou ne serait-ce que regardent le titre se disent « Ah ouais, c'est marrant, ça nous change de toutes ces injonctions où il faut être à la fois bon partout et en même temps pas trop désagréable et en même temps pas avoir la grosse tête et avoir savoir cuisiner, savoir dresser une table, savoir dresser des enfants, savoir dresser son mari, je ne sais pas, enfin tout dresser et avec le sourire s'il vous plaît et avec un corps de rêve et surtout ne pas avoir l'air trop vieille mais assumer quand même de vieillir. Enfin c'est tous ces trucs qui sont, ça va devenir fou quoi. Et moi, je pense que je me prends pas trop la tête en général. Et du coup, je me suis dit, mais il faut aussi que... il faut un petit peu baisser la garde et assumer d'être qui on est. Exactement. Alors justement, il y a un chapitre qui dit comment bien rater l'éducation de ses enfants. Entre parenthèses, avant 6 ans. Bien sûr, ça rappelle le best-seller de l'éducation. Tout se joue avant 6 ans. Oui, exactement. Et donc, c'est un délice, vraiment. On vous le conseille, cet ouvrage. Très, très, très facile à lire, illustré. Donc, super sympa pour un cadeau aussi. Jessica, alors au fil de vos nombreux ouvrages, vous l'avez rappelé, c'est vrai que là on présente 2 ouvrages qui ont un ton aussi assez différent. Vous avez remarqué une évolution dans votre style d'écriture ou dans les thèmes que vous abordez, et comment est-ce que vous décririez cette évolution ? Disons, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à écrire et à écrire différemment ? Alors, je crois qu'on ne sait jamais pourquoi on écrit et qu'est-ce qui me pousse l'envie. C'est déjà pas mal. Oui, et puis après, j'ai évolué parce que j'ai évolué dans ma vie personnelle. J'ai beaucoup écrit sur les enfants. Au bout d'un moment, on a fait le tour. Même si la question de la maternité et de la parentalité me passionne, je trouve que c'est un prisme génial pour parler de plein de choses. Et puis après, c'est vrai que quand j'avais à peu près écrit 15 livres déjà sur drôles autour des enfants et aussi des livres pour enfants, je me suis un petit peu... ouverte à d'autres choses. J'ai écrit le journal intime, par exemple, de mon chien, donc c'est aussi très drôle, mais c'est plus mes enfants, quoique. Et puis ensuite, donc là, c'est mon 2e roman. J'ai eu la chance aussi de diriger des livres de nouvelles collectifs, et ça, c'est génial, avec le premier sur les secrets de famille, avec entre autres... comme auteur, Elietta Bekassis, Olivia El-Kaïm, Mélissa d'Acosta, et un 2e sur l'amitié féminine. Et ça, c'est
c'est assez génial aussi de chapeauter comme ça, d'arriver avec une équipe et de dire, voilà, de trouver une thématique et de dire, on va tous aborder cette thématique comme de la façon dont on a envie et de mettre, entre guillemets, d'accoucher d'un livre collectif, c'est aussi assez grisant. Voilà, donc je me mets pas de limite, je sais que c'est très français, il faut être soit humour, soit triste, soit machin. Moi, j'écris aussi des articles, j'ai écrit pour la télé, j'ai écrit des petites séries, etc. Et je pense que, évidemment, le lien avec tout ça, c'est l'écriture. Mais je crois qu'on n'est pas obligé d'être dans un registre absolument défini. Oui, absolument. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un Merci. plaisir de vous recevoir ici, Jessica Zimmerman. Un vrai plaisir. Alias Serial Mother. Voilà, on Oui. le rappelle, Lise, avec les deux Voilà, derniers avec ouvrages. les 2 livres à revoir pour ceux qui nous regardent, 2 livres à ne pas rater, à offrir et à s'offrir, Merci. de Jessica Zimmerman. Voilà. Merci Lise, merci Merci Jessica. Et beaucoup. nous, on se retrouve Et avec la Viso à vivre tous les vendredis à 12h15 au Trocadéro. Au Pour les Trocadéro. Mères de l'Espoir. Merci Voilà, beaucoup. merci, au revoir. Au revoir.